Magnésium, le podcast qui rebooste les porteurs de projets et entrepreneurs de l'ESS. Une série préparée en Auvergne-Rhône-Alpes par les bonnes énergies d'Eltonic Circus et présentée par Marilyn Genevrier. Aujourd'hui, on est en train de passer en cycle. Bonjour et bienvenue dans Magnésium aujourd'hui avec Manon Girard de Alpes Consigne. Les bouteilles seront lavées, mises en palette et vendues aux producteurs de notre territoire. Globalement, on est 15% moins cher que des bouteilles neuves. Bienvenue dans Magnésium, le podcast de l'économie sociale et solidaire à Lyon, Grenoble et Saint-Étienne. Un podcast qui met du nous et des valeurs dans l'acte d'entreprendre. N'oubliez pas de vous abonner à Magnésium sur toutes les plateformes de podcast. C'est ce qui nous permet et ce qui permet à ce projet de continuer à vivre. Vous nous écoutez en effet sur Deezer, Spotify, Podcast Addict ou encore TuneIn pour ne citer que. Magnésium est diffusé sur ma chaîne YouTube, Marilyn en live, mais aussi sur les ondes radio de Lyon Demain via l'appli Lyon Demain. Si vous voulez nous aider à diffuser plus largement, c'est très simple, partagez ce podcast sur vos réseaux. Merci beaucoup. Le magnésium, c'est donc ce petit élément minéral numéro atomique 12 qui est présent partout, sur Terre, dans l'eau, dans l'univers. Il a un rôle essentiel à condition qu'il se combine avec d'autres éléments. Il se la joue collectif le magnésium et nous aussi. C'est ce que je vous propose d'ailleurs dans cette série de podcasts, une série de témoignages des acteurs de l'ESS pour partager, pour collaborer, pour coopérer, inspirer aussi et donner envie d'en être. Quelles sont vos convictions, vos valeurs ? Quelle est la place de la coopération, des collaborations, des partenariats, de l'entraide aussi dans la réussite des projets de l'ESS? Et pourquoi tant d'efforts, que la question soit posée également. Ce sont quelques-unes des questions que je pose aux entrepreneurs invités dans Magnésium. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans l'univers de la consigne des contenants et bouteilles en verre. Êtes-vous prêts à consigner ? Certains le pensent. C'est le cas des équipes de Alpes Consigne, une structure de l'ESS qui porte le développement de la filière de réemploi sur l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie. Alpes Consigne est basée à Grenoble. Je reçois donc Manon Girard qui va tout faire pour nous convaincre, mais surtout pour nous expliquer comment et avec qui le projet a pu voir le jour. Bonjour Manon. Bonjour, merci de nous recevoir. Merci à toi d'accepter de répondre à ces questions. Alors d'abord, la consigne verre dans le parcours de consommation des particuliers, c'est pas très, c'est pas connu. Enfin, on se souvient des consignes verres dans les bars, les restaurants, les discothèques. Mes parents qui tenaient un bar devaient consigner les bouteilles en verre, mais les particuliers, jamais de mémoire. Qu'est-ce qui vous fait dire que c'est possible, que cette habitude peut être adoptée ? Alors en fait, la consigne a été arrêtée dans les années 80 pour alléger les bouteilles en verre et pour ne plus contraindre entre guillemets les ménages à venir rapporter le contenant. Aujourd'hui, on souhaite remettre en place la consigne pour réemploi puisque c'est moins énergivore par rapport au recyclage. En fait, on a une réduction des consommations en eau, gaz à effet de serre et énergie qui est réduite par rapport à celle... Par rapport au plastique ? Non, au recyclage du verre. Mais qu'est-ce qui vous fait dire que ça peut marcher aujourd'hui, puisque l'usage reste une contrainte ? En fait, il y a une prise de conscience générale par rapport à la préservation de l'environnement et la diminution des ressources. Il y a plus en plus de consommateurs qui demandent à leurs producteurs ou en magasin s'ils peuvent rapporter leurs bouteilles, et la réponse est aujourd'hui non. Donc on voit qu'il y a une demande des consommateurs de reprendre ce geste. Vous êtes confiante, Manon ? Oui, il y a une demande des consommateurs, des producteurs aussi, puisqu'en fait on vient casser une bouteille pour refaire exactement la même bouteille. Donc en fait c'est contre-productif. Alors, présente-nous Manon l'activité de Alpes Consigne. Quelle est l'histoire aussi finalement ? Quelle est l'histoire de Alpes Consigne ? Comment s'est construite son organisation, sa gouvernance ? Alors à la base il y avait deux associations, donc Réversible sur le département de l'Isère et La Balle Consigne Savoie-Mont-Blanc sur la Savoie et la Haute-Savoie. Donc ces projets ont été montés par des bénévoles en 2018. Les bénévoles à l'époque ont commencé à tisser le réseau sur leur département. Et c'est quoi tisser le réseau ? Quel réseau ? Donc de prendre contact avec les collectivités parce que on parle de la réduction des déchets, donc ça implique
directement les collectivités et prendre contact avec les producteurs les producteurs locaux, parce que Alpes Consigne vise à promouvoir les circuits courts et les producteurs locaux. Ils ont pris contact avec les producteurs locaux pour les amener dans leur transition vers le passage à la consigne. Ouais, mais quels producteurs? Qui sont les producteurs justement que vous ciblez? Quels sont finalement les contenants, en verre que vous ciblez, encore aujourd'hui? Ou que vous avez ciblés dès le départ d'ailleurs, ça a peut-être évolué? En priorité, donc en fait, il y a une étude de faisabilité qui a été faite en 2020. Les producteurs qui ont le plus été touchés, ce sont les brasseurs. Donc nous, en priorité, on va voir les brasseurs parce qu'on a plus de connaissances sur ce domaine. Il faut savoir que globalement, les bouteilles de bière sont déjà au bon format pour le réemploi parce qu'elles sont plus solides, puisque quand ils embouteillent, la bouteille subit une pression. Donc du coup, elle est déjà assez solide. Voilà. Après, on est une région assez viticole. Donc dans un second temps, on ira voir les vignerons. Ils n'ont pas été très réceptifs entre guillemets. Enfin, ils n'ont pas répondu dans le cadre de sondage de l'étude de faisabilité, mais c'est un marché très important. La problématique pour les vignerons, c'est que la bouteille a été éco-conçue, donc en fait, elle a diminué d'épaisseur. Donc du coup là, il y a un plus gros travail par rapport aux brasseurs à réaliser. Justement, entre une bouteille éco-conçue et une bouteille en consigne, donc lavée, réinstallée, remis dans le circuit de consommation, quelle est la meilleure solution aujourd'hui en termes d'énergie, d'environnement? Alors ça va être toujours la bouteille réemployée puisqu'elle va parcourir déjà moins de kilomètres. L'idée c'est aussi de localiser à l'échelle de département des unités de lavage pour que la bouteille parcourt moins de kilomètres. Dans le processus de recyclage, il faut refondre le verre à 1500 degrés pendant 24 heures, donc c'est très énergivore. Et on doit rajouter de la matière première. En sachant que du coup, vu que c'est une filière non délocalisable, on crée de l'emploi localement et on permet de promouvoir les circuits courts, les producteurs locaux qui sont implantés directement sur le territoire. Donc Alpes Consigne, au départ, c'est 2 associations, hein, le Label Consigne, Savoie-Mont-Blanc, c'est ça? La Ah, balle, c'est Label. la Label balle, Consigne Savoie-Mont-Blanc et Reversible, heu, réversible. qui se sont, réunis, c'était quand? L'an dernier? Alors, du coup, à la suite de l'étude de faisabilité, cette étude a montré que il y avait un réel intérêt que ces deux associations se regroupent pour avoir une portée sur l'échelle des 3 départements et un modèle économique viable. Donc, en septembre 2020, Alpes Consigne a été créée donc pour porter le même projet, mais sur l'ensemble des 3 départements. D'accord. Donc vous êtes déjà allés, rencontrer, les brasseurs, vous avez, commencé à prendre contact avec les vignerons, les viticulteurs. Qui sont vos autres cibles finalement, dans ce travail de la prospection autour de la consigne? En termes de producteurs, en fait, on vise tous les producteurs qui conditionnent leurs produits dans des contenants en verre. Donc que ça soit des bouteilles, donc là on a cité brasseurs, vignerons, mais on peut aussi les liqueurs, les jus, les sirops, et on vise aussi à développer le marché des bocaux. Donc aujourd'hui, vous êtes 3 à porter ce projet d'Alpes Consigne, Augustin, Cécile et toi, Manon. Oui. Vous avez donc créé l'association, Alpes Consigne pour, développer toute cette aventure. Comment vous avez été aidés dans tout ce parcours de création? Peut-être vous êtes passés en incubateur? Oui, alors déjà on est 3 porteurs de projet, mais on s'appuie sur une équipe d'une vingtaine de bénévoles, donc issus des deux associations Mmh. de départ. Et après, effectivement, on a été donc Réversible a été incubé par Alter Incube, la balle Consigne Savoie-Mont-Blanc par Innoval, situé en Haute-Savoie. On est également aidé par Gaïa, l'antenne à Grenoble de France Active. Et aujourd'hui, on est également aidé par l'URSCOP Mmh. pour notre transition dans notre passage en SIC. D'accord. L'association va passer en cycle. Pourquoi? Pourquoi ce choix? Parce que en fait, on souhaite faire participer les acteurs du territoire, donc les producteurs, les magasins, les collectivités et des investisseurs. Donc en fait, on veut vraiment un projet collaboratif.
Et vu qu'on va devenir une entreprise commerciale, on souhaite prendre le statut de Ouais. SIC. Qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil justement à ceux qui se posent la question aujourd'hui? Scope ou SIC? Selon vous, qu'est-ce qui est judicieux? Qu'est-ce qui est pertinent quand on choisit, une SIC? Alors une scope, une SIC, c'est à peu près la même chose. C'est différent, ça différencie si on doit embaucher quelqu'un ou pas. Mmh. La scope, il faut obligatoirement avoir des salariés. Alors et du coup nous en fait on, on est sur nos droits au chômage et donc on va continuer là-dessus. Et dans une SIC, on peut intégrer les collectivités Oui, je crois territoriales. que c'est vraiment la vraie différence entre les 2, c'est que la SIC impose même d'intégrer, des associés de différents types, typologies d'associés, notamment des collectivités territoriales dans une SIC. Société coopérative d'intérêt collectif, la SIC, hein, précisément pour ceux qui se posent la question. Quelles ont été les aides que vous êtes allés chercher, que vous avez trouvées, humaines, financières ou autres d'ailleurs, dans tout ce parcours, Manon? Alors donc, comme on l'a dit tout à l'heure, les bénévoles hein, qui sont là depuis les 2018 pour les fondateurs des Ouais. associations. Et après, on a fait des demandes auprès de la métropole de Grenoble, auprès des collectivités, donc comme la métropole de Grenoble, de Gaïa, Mmh. qui nous a apporté un soutien financier. EDF également a apporté une subvention à Réversible. Et donc, en octobre 2020, on a l'association de la Jeune Chambre économique de Grenoble a porté notre dossier pour un concours des entrepreneurs du territoire avec la Mmh. Maïf. Et donc, on a remporté le prix régional. C'est hyper difficile quand même parce que là, vous êtes face à des habitudes de consommation à modifier. C'est aussi, des intérêts collectifs. Vous devez mobiliser, vous devez décider, vous devez convaincre, les collectivités aussi territoriales de vous accompagner, de vous aider dans ce projet. Or, aujourd'hui, on a tous un bac de recyclage de verre presque à la sortie de chez nous. Toutes les villes, Grenoble, Saint-Étienne et Lyon de la même façon, on leur demande à toutes de recycler leur verre. Il y a des bacs de recyclage qui existent, mais elles ont une obligation de réduire leurs déchets. Et donc, les déchets, c'est également le verre. Donc en fait, on va pas à contre-courant, mais on leur propose une solution. Ce qu'on peut rajouter, c'est que pour faciliter le geste du retour des bouteilles, en fait, il y a une consigne monétaire de 50 centimes qui est mise en place sur les bouteilles consignées. Et l'ADEME le montre aussi, ça permet d'encourager ce geste de retour. Bien sûr. Concrètement, sur quoi repose l'activité, d'Alpes Consigne? Vous êtes propriétaire des bouteilles, il faut les laver, donc je suppose que vous investissez dans le matériel, les stations de lavage, vous les déployez sur le territoire. Qu'est-ce qui fait la force de votre activité? Nous, on met en place un réseau de collecte où les producteurs peuvent vendre leurs bouteilles consignées, les consommateurs les achètent et les rapportent. On va se charger de collecter l'ensemble des contenants sales sur le territoire. Ensuite, on va les laver. Donc, on a une unité de lavage qui sera vers le Sheila, en Isère, à côté de Pontcharra. Les bouteilles seront lavées, mises en palette et vendues aux producteurs de notre territoire. Globalement, on est 15% moins cher que des bouteilles neuves. En termes d'investissement, il faut investir dans tout le matériel logistique, donc les casiers, les palox qui vont permettre de collecter les contenants sales dans l'unité de lavage. Donc ça, c'est un gros poste de dépense. Nous, notre modèle économique est basé sur la revente des bouteilles propres. L'idée, c'est de mutualiser ces tunnels de lavage avec donc Daba, qui fait du réemploi pour la restauration, pardon. Donc vous êtes sur le point de signer un partenariat avec cette entreprise qui pourrait utiliser avec vous ces machines, c'est ça? Exactement, oui, oui. Et donc après, sur le département, sur la région Rhône-Alpes, il y a déjà plusieurs projets en place, dont Ma Bouteille s'appelle Revient, qui est en Drôme et Ardèche, qui ont déjà leur unité de lavage. Donc en fait, c'est d'avoir une unité de lavage pour bouteille pour chacun des projets. Donc Ma Bouteille s'appelle Revient en Drôme Ardèche, Alpes Consigne sur l'Isère, la Savoie, la Haute-Savoie, et Rebouteille qui est sur
l'Ain, le Rhône et la Loire. Alors, on parle beaucoup de la consigne, là, consigne verre pour lutter contre le déchet en verre, les bouteilles en verre recyclées. Est-ce qu'on peut imaginer qu'elles viennent aussi qu'elles nous permettent aussi de limiter les consommations en plastique et en bouteilles plastiques? Ça fait partie des enjeux que vous vous donnez, vous, à Alpes Consigne? Oui, l'idée, ça serait de passer sur tout du verre et le réemployer. Pour le moment, nous, on va déjà s'attaquer au verre qui est déjà présent et le détourner du recyclage. Mais l'objectif, oui, ça serait que le maximum de contenants en plastique passe sur du verre ou une matière qui est plus vertueuse. Mais là, c'est un autre chantier, j'imagine, hein. C'est un Ouais, autre marché, hein, s'attaquer, aux bouteilles oui, plastiques, à nos oui, bouteilles de lait, tout ce qu'on peut trouver oui. dans les grandes surfaces aussi maintenant et là, c'est un autre déploiement, qui n'est plus un déploiement local pour le coup, j'imagine. J'ai quelques questions à vous poser pour bien comprendre un petit peu le système de la consigne. D'abord, je voudrais vous poser la question sur la consommation d'eau. On l'a abordé tout à l'heure, Manon. La consommation d'eau estimée en France, c'est 150 litres par jour et par habitant. Pas uniquement sur la consommation de boissons, hein. 150 litres par jour et par habitant. Quelle est la consommation d'eau du réemploi et de la consigne? Quel impact vous avez sur la ressource en eau, notamment en eau potable, qui on le sait est précieuse, est fragile et limitée aussi. Par rapport au recyclage, on utilise moins 33% d'eau en moins. Parce que les machines, elles fonctionnent comment? Les machines de nettoyage, c'est de l'eau potable du réseau d'eau que vous utilisez? C'est ça. On fait passer la bouteille dans un bain de trempage pour pouvoir que l'étiquette s'enlève et puis la nettoyer. Et ensuite, elle fait un circuit dans la machine où il y a des jets qui viennent la nettoyer en intérieur et en extérieur. Que devient la filière du recyclage du verre? Parce que là, vous savez que c'est une filière que vous allez fragiliser, hein. Plus la consigne se développe et moins on recycle le verre. C'est une filière qui a des emplois, qui fait travailler du monde, qui fait travailler des entreprises aussi. Est-ce que vous y pensez aussi à cet impact que vous allez avoir sur cette filière du recyclage de verre? Oui, à court terme, donc toutes les bouteilles ne sont pas aujourd'hui réemployables. Donc la filière du recyclage a encore des bons jours devant elle. En sachant que dans les bouteilles réemployables, au bout d'un moment, elles sont trop abîmées, elles ne résistent plus, elles sont sales, l'étiquette, par exemple, ne peut pas partir. Donc, la filière du recyclage sera toujours en parallèle et fonctionnera en même temps que le réemploi. Combien de bouteilles vous pensez pouvoir consigner, je ne sais pas, d'ici un an, 5 ans peut-être, sur notre région? On a un premier objectif à 1 million de contenants lavés par an au bout de 4 années d'activité. Donc, l'objectif industriel du projet est de 2,8 millions de contenants lavés par an. Et qu'est-ce que c'est cet objectif industriel du projet? C'est à l'échelle des 3 départements pour bien faire fonctionner la machine et vu qu'on est sur des quantités importantes, on parle d'un objectif industriel. D'accord. Tu sais, Manon, que les propositions de la Convention citoyenne du climat, qui veut changer les habitudes de consommation, hein, pour moins de plastique, moins d'emballage, vont dans le sens du réemploi des contenants en verre et de la consigne, avec notamment, il prévoit la mise en place généralisée de la consigne verre en 2025. Le chef de l'État a lui-même confirmé en reprenant cette proposition, il l'a dit. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de cet objectif? Ça a été une bonne nouvelle? Ça a confirmé votre implantation sur le territoire? Est-ce que ça vous a ouvert de nouveaux contrats aussi, de nouveaux intérêts? Alors oui, c'est une très bonne nouvelle. En plus, d'ici 2025, ça paraît un objectif atteignable il y a plusieurs projets qui se montent partout en France. Malheureusement, la proposition de la Convention citoyenne n'a pas été reprise totalement dans le texte de loi et dernièrement a été écartée. Donc en fait, il n'y a rien qui est fait en faveur de la consigne dans Et la loi. comment Donc vous expliquez ça? alors c'était surtout les licoristes et les vignerons qui craignent cette loi.
alors qu'en fait, l'idée c'est de proposer des solutions à tous les producteurs et d'avancer avec eux. On travaille avec les entreprises, des imprimeurs, etc. Donc, on arrive à lever au fur et à mesure les freins techniques qui peuvent effrayer. C'est sûr qu'au départ, il va y avoir un surcoût pour certains producteurs s'ils doivent changer de bouteille ou d'étiquette, mais ce surcoût va être atténué par des bouteilles achetées moins chères que du neuf. À quoi elles ressemblent ces bouteilles consignées? Toutes les bouteilles ne sont pas consignables, c'est ce que je comprends. Elles doivent avoir des caractéristiques particulières, une forme Alors particulière? en fait, oui. Donc les bouteilles réemployables doivent être suffisamment solides. Il faut également que l'étiquette des bouteilles soit hydrosoluble, c'est-à-dire qu'elles partent dans le processus de lavage. Ouais. Manon, merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à toutes ces questions. On va saluer Augustin et Cécile, donc tes co-fondateurs de Alpes Consigne, qui nous écoutent certainement. Je voudrais terminer ce podcast, comme chaque fois, par quelques questions un peu cash, qui ne coûtent rien pour le coup, que je vais te poser, qui vont plus te concerner toi. Manon, si tu avais un super pouvoir, ce serait lequel? Ramasser tous les déchets de la planète en un claquement de doigts. Waouh! Waouh! Quel super pouvoir celui-là. Je pense qu'on est nombreux à le vouloir, hein, tu sais? Quel a été ton parcours toi d'ailleurs avant Alpes Consigne? Si tu as été sensibilisée à la question des déchets? J'ai fait une école d'ingénieur en aménagement du territoire et l'écologie depuis toute petite, c'est quelque chose qui me tenait à cœur. Avant, je voulais être conseillère en environnement. Mon parcours a pris une autre direction, mais donc après mon dernier travail, j'avais envie de faire quelque chose d'un peu plus utile au vu de la gravité de la situation et de l'urgence. J'ai rencontré Cécile, qui était une camarade de classe, et du coup elle m'a parlé du projet et je me suis dit que réduire les déchets à la source, c'était un bon début déjà, et donc je les ai rejoints. Si tu pouvais transmettre un message au monde entier, qu'est-ce que ce serait? De vivre heureux en respectant les gens et la planète et les animaux, et la biodiversité. Très bien. Tu es presque prête à faire Miss France, tu sais. Troisième question, quelle est ta boule de cristal à toi? Comment tu fais pour prendre tes décisions quand tu hésites? J'écoute, c'est encore bateau, hein. Vive Miss France, mais j'écoute mon cœur. En même temps... En même temps, c'est ça. Et c'est bien la meilleure chose à faire. J'ai pas une vision très lointaine. Et Manon, est-ce que quelqu'un t'inspire dans la vie? Non. Pas de référence? Non, même pas. C'est au fil des chemins, les gens que je rencontre, ils me font me positionner de telle ou telle manière. J'ai pas de personne inspirante. Tout le monde fait des choses bien dans sa vie, donc. C'est l'humain pour le coup, c'est pas mal. Est-ce qu'il y a pour terminer une lecture que tu aimerais partager avec nos auditeurs? Ça serait le livre de Paul Watson, le fondateur de Sea Shepherd. Il y en a deux qui sont pas mal, c'est Sea Shepherd le combat ou sur l'océan. J'ai plus le titre en tête. Ah voilà, urgent, si l'océan meurt, nous mourrons. Du coup, il y en a un qui retrace son parcours et l'autre qui démontre à quel point c'est important de protéger les océans. Très bien, c'est noté dans ma playlist. Merci beaucoup. Manon Girard, Alpes Consigne, structure de l'ESS bien sûr, qui va bientôt passer en SIC. On prendra des nouvelles. Merci Manon pour ce témoignage. Merci. Retrouvez Magnésium avec Manon Girard en replay sur liondemain.fr ou sur l'une de vos plateformes de podcast préférées, Deezer ou Spotify, ainsi que sur ma chaîne YouTube Marilyn en live. Merci de votre écoute. N'oubliez pas, si vous pensez que Manon peut donner des ailes à d'autres porteurs de projets, n'hésitez pas à partager ce podcast sur vos réseaux sociaux et à y mettre un petit commentaire. Abonnez-vous. Merci beaucoup.